problème, je me suis retrouvé comme ça parce que j'ai débloqué une machine un jour qui était la machine de l'armée américaine. C'est Interpol qui est venu me prendre. Waouh! Elle découvre comme ça des fournisseurs qu'elle a vus sur la chaîne YouTube. Salut tout le monde, salut, j'espère que vous allez bien, j'espère que ça se passe très bien dans votre vie. Chaque fois qu'on est au Cameroun, parfois on ne croit pas, mais il y a des surprises. Et vous savez, aujourd'hui j'ai une autre surprise. C'est un personnage particulier, franchement atypique. Le gars il a un parcours de fou. Waouh, il y a tellement des ordinateurs ici. Ok. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment vous allez? Waouh! C'est monsieur qui? Monsieur Sonkan Gaëtan. Monsieur Sonkan Gaëtan. Votre entreprise, elle s'appelle Solution Provider. Mais moi, je ne connais pas cela. Pourquoi Solution Provider? Solution Provider, c'est en fait parce que je tiens ce nom d'un de mes formateurs. Oui. Il m'a prouvé pendant un moment et j'étais un peu défavorisé à cause de la langue parce que là où j'étais formé c'était en anglais, il me la terre et dit. Donc du coup, quand ils expliquaient ça, moi je ne comprenais pas. J'étais un peu égaré. Mais à la fin, quand on pose les questions, quand on fait les évaluations, tous les gars qui ont suivi sont un peu en arrière. Et vous êtes en avant. Et c'était dans quel pays? J'étais en Inde en fait. En Inde. Donc vous avez fait l'Inde? Oui. Waouh. Et si je veux revenir sur Solution Parlez Provider, un peu fort. c'est le jour où en fait, un de ces jours, on est en train de faire les évaluations. Oui. Bien avant, parce que les frais de formation que je payais en plusieurs tranches. Oui. Et la dernière tranche, je n'avais pas. Oui. Donc, il y a presque le dernier module de formation que j'ai loupé. Oui. Et on m'a quand même permis de venir faire l'évaluation, même si à la fin, on ne devait pas me donner de cette famille. Quand je suis arrivé là, quand on faisait l'évaluation, tous les gars étaient un peu en avant avec les connaissances, mais pratiquement étaient en arrière. Et c'est là où le vieux monsieur m'appelle un jour et dit Solution Provider. J'ai dit, tu as la solution à tout. Ça dit, on est sûr que tu ne comprends rien, on est sûr que tu ne fais pas l'information, mais tu as la solution. Donc c'est lui qui me donne le nom de Solution Provider. Depuis que j'ai adopté ça dans tout le monde. Ok, je comprends. Bon, dites-moi un peu, quel est votre... c'est-à-dire que vous êtes là maintenant dans l'informatique, la vente des ordinateurs et l'électronique. Quel est votre parcours? Le parcours, j'ai eu le bac dans un tout petit village qu'on appelle Konjok. Konjok. Oui. Oui, je connais Konjok. Et donc la personne qui a créé l'envie de faire l'informatique, moi c'est un professeur d'informatique en terminale. Depuis seconde. Ouais. J'étais le responsable de la salle multimédia en seconde. À Konjok, il y a une salle multimédia. Oui. Wow, c'est énorme. J'étais le responsable de la salle. Quand il était à France, c'était moi qui avais les clés. Ouais. Donc quand je passe le bac, je veux faire informatique, mais mon papa s'y oppose. Et après beaucoup de détutesse, j'ai même essayé, il m'a presque menacé. J'ai dit ok d'accord, il n'a pas fait ce qu'il veut, il voulait que je fasse la phase A d'abord. Oui. J'ai fait la phase A 2 fois, j'ai échoué. À Tcham. À Tcham, oui. La troisième Pour fois. devenir ingénieur agronome. Ouais. La troisième fois, j'ai fait phase A des Bolova, j'ai eu. Ouais. Mais comme il avait refusé que je fasse informatique, j'ai aussi dit que je n'ai pas fait par détutesse. Ouais. Et c'est comme ça que je me retrouve en biochimie où j'ai fait 3 ans à Tcham, où j'ai une licence en biochimie. Donc vous êtes licencié en biochimie. Mais là, vous êtes dans des ordinateurs et vous donnez vous avez une grosse maîtrise de l'électronique. Comment ça se fait? Comment êtes-vous arrivé là? Je peux dire que c'est juste beaucoup de volonté, beaucoup de volonté, parce que depuis le niveau 1, quand je suis arrivé à Tcham, je n'ai pas abandonné l'informatique.
J'ai rencontré un monsieur qui m'a fait confiance comme technicien, même sans formation. Oui. Parce que je connaissais au moins le basique déjà. Ouais. Et avec lui, je me suis frotté à beaucoup de problèmes. J'ai appris un peu dans le tas. Après, je me suis dit, bon, il faut quand même que j'aille savoir ce que je fais. Parce que là, je faisais des choses sans savoir ce que je faisais. C'est là où je m'avais donc essayé de me perfectionner plus et plus. Et après votre licence, vous êtes parti à Dubaï. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui vous amène à Dubaï? Je partais à Dubaï avec une entreprise de marketing de réseau. Donc on allait au séminaire et pendant le séminaire, j'étais en contact avec un monsieur déjà là-bas que j'appréciais beaucoup, je suivais ses tutos et on a profité, on s'est rencontrés. Oui. Avec lui, on a essayé d'échanger un peu, on a travaillé pendant un bon moment avant que je revienne. D'accord. Et après Dubaï? Après Dubaï. C'est là que vous êtes allé en Inde? Oui. Et tout ça, c'était pour suivre votre passion de l'informatique et de l'électronique. Oui. Après, quand j'allais, je regardais beaucoup les tutos. Quand je vois les tutos, je vois un gars qui fait ce que je ne connais pas, j'essaie de le contacter. Beaucoup de là-bas ne sont même pas dans le formel. C'est des gars qui sont dans l'informel, mais qui sont très bons. En Inde? Oui, en Inde. Non, non, oui, ils sont très calés. Donc, du coup, quand je m'avais contacté, le gars, je lui ai dit, j'ai besoin d'une formation, mais ça coûte tel nombre d'euros. Je dirais pas de problème, je vais essayer. C'est comme ça que je pars. Et de fil en aiguille. Sans savoir où j'allais, sans même, je partais avec une seule passion et la volonté d'apprendre ce que je veux. C'est-à-dire, avant je faisais la maintenance informatique, mais j'étais limité. Oui. Parce que quand tu fais la maintenance, quand la carte de mélange est en panne, tu es obligé d'appeler, envoyer chez quelqu'un. Oui. Et du coup, quand le client vient, tu as ma machine où là, tu es obligé de l'amener là-bas. Donc du coup, je perdais beaucoup de clients à cause de ça. Et alors, je me suis dit que bon, là, il faut faire moi-même, me concentrer sur la carte mère. Donc là, vous faites ici, vous faites aussi la maintenance informatique, proprement dit. Maintenance informatique appliquée et électronique générale. Pour les écrans comme ça, c'est un dépannage. Il y a beaucoup d'appareils qu'on dépanne ici, ça c'est un dépannage. À l'intérieur, sur le labo, c'est là où on dépanne les ordinateurs, les cartes mères, parce que quand c'est les maintenances... Ça veut dire que si j'ai un problème d'ordinateur, je peux venir... Oui, même si elle ne démarre pas, même si c'est que l'eau s'est versée à l'intérieur, c'est... En fait, quel que soit le problème. Quel que soit le problème sur la carte mère, l'ordinateur peut venir avec. Les gars, vous suivez? C'est-à-dire que vous avez un problème avec votre ordinateur, la maison, c'est ici. La maison, c'est ici. Vous pouvez prendre le numéro de contact juste en bas de la vidéo et vous pouvez les contacter, vous pouvez voir avec eux ce que vous pouvez faire. Et il y a tellement d'ordinateurs ici qu'ils commercialisent. Nous allons vous faire découvrir certains, mais les stocks, ça coule. Mais vous avez franchement un parcours atypique. Hein. Pour quelqu'un qui a une licence en biochimie, et vous avez tout ce parcours, un bac D, vous avez tout ce parcours. Et dites-moi un peu, est-ce que vous vous rappelez de la chimie, de ces équations-là? Honnêtement, je dis tous les jours que ça va servir à ces 3 ans de ma vie perdue. Ça ne me sert à rien. Ça ne sert à rien maintenant. Il n'y a rien, parce que je ne sais pas encore la biochimie va venir ici. Si vous discutez un peu au quartier, quand les enfants parlent de la biochimie, tu parles, c'est parce que tu as fait. Et que dit votre papa aujourd'hui qui a bloqué tous vos rêves, mais vous, avec votre ténacité, vous avez dit je vais parcourir. Qu'est-ce qu'il dit? C'est un de mes fan clubs les plus sûrs parce que quand il me dit pas moi, il m'appelle jongleur. Mais quand il est au village, il porte le t-shirt de l'entreprise, il porte les chemises. Il est fier. Son fils est ingénieur. Solution provider. Il dit que tu as n'importe quel problème voir son fils, même quand il va me dire non, tu es un jongleur, il faut aller à la fonction. Attends. Donc pour ton papa, réussir sa vie, c'est être fonctionnaire. Il était fonctionnaire, ton papa? Oui, il est fonctionnaire. Il est fonctionnaire? Oui, l'inspecteur d'enseignement primaire et maternel. Ah, donc c'est un enseignant en fait. Oui. Oh, le maître d'avant même là. C'est-à-dire que ceux qui nous ont galvanisés là. Parce que les maîtres d'avant là, c'est... Non. Quand il te fait la dictée, si tu as plus de 10 fautes, ton derrière va souffrir, mon gars. Il va te toucher. Même aujourd'hui, quand il vient ici, quand il te parle le français, là, quand tu traduis pour le vite, en même temps, tu es un technicien. Moi, je suis un andragogue, pédagogue, et puis... Ah, et ça donne l'argent, mon frère. Aujourd'hui, le gars les vannes. Non, le gars toujours... Je peux discuter quoi avec un gars qui ne connaît que démonter les ordinateurs, pas parler français. Parce qu'à l'époque, quand tu faisais quelques fautes là, et ton derrière... Moi, j'ai eu des maîtres là, ils avaient de la chucotte. Il y avait un là qu'on appelait Monsieur Guidoudou. Merde. Le gars, quand tu suis seulement son nom, tu comprends que ta bastonnade n'est pas loin. Hein? Le gars te touche, un petit truc comme ça avec un bourron. Donc, dès qu'il te donne ça sur la tête, tac, la bosse sort. Tac, la bosse sort. Gage. Non. Donc aujourd'hui, en fait, c'est mon fan club. Il vient ici, mais un jour il me dit,
Tu fais tout comme ça, tu es à Bonaveri, tu es ici, tu es à Tchang. Tu n'as pas la voiture, ton empresse n'a pas de voiture. Tu n'es pas encore, mais tu dois avoir une voiture parce que normalement tu dois avoir une voiture extrapiée qui montre que tu es plus responsable. Parce que je peux t'envoyer voir mon délégué, tu pars avec ta voiture, avec une voiture là, avec ta voiture là comme ça. Va avec un truc qui montre que tu es une entreprise. C'est donc lui qui m'inspire de prendre la voiture de service. Ah d'accord. Et tu fais dans une voiture extempliée. Justement. Qui sert uniquement livraison. Ah d'accord. Et l'autre donc c'est juste pour toi. Et franchement. Avec ça on travaille beaucoup. Pour aller on livre gratuitement. Pour la plupart des temps. Quand vous prenez un certain stock de machines, j'envoie, je te le dirai pas te livrer. J'ai une équipe, la plupart des gars actuellement, il y a un qui est à Yaoundé, que j'ai envoyé à Yaoundé, il y a un que j'ai envoyé à Tchang, il y a deux qui sont à Bonabéry actuellement. Actuellement? Oui. Ils sont à Yaoundé à mission? Oui. Ils sont à mission à Yaoundé. Pour livrer dans les entreprises? Oui, celui qui est à Tchang est parti faire une expertise. Et les deux qui sont à Bonabéry, là, c'est juste une question de contrôle de stock, vérifier ce qui ne va pas, faire des problèmes de maintenance, qui vérifient les gens. Ça veut dire que vous avez aussi des contrats avec des entreprises? Oui, il y avait beaucoup d'entreprises. Je vais vous envoyer une vidéo, par exemple, avec une entreprise qui importe des ordinateurs des États-Unis, où avec eux, avant ils importaient les machines, ils perdaient beaucoup, je suis allé rencontrer eux. Pourquoi vous vendez les machines non test? Je dis parce que la plupart des machines ont des problèmes. Je dis, mais vous ne vendez pas comme ça. Vous payez 10 000 francs par exemple sur une machine, vous vendez non test. Moi, je peux mettre cette machine à 3 000 francs pour gagner 7 000. C'est comme ça qu'on a. C'est quoi non test? Non test, ça veut dire que tu ne branches pas. Ça veut dire que quand tu achètes l'ordinateur, tu achètes dans l'état que tu as trouvé. Tu ne branches pas pour tester. Parce qu'ici, en fait, qu'en testant, il peut perdre plus. Ah, d'accord. C'est parce qu'ici, qu'on n'est pas. Là, je crois que le dernier conteneur qu'ils ont fait venir, on a, en moins de une semaine, on a mis près de 1500 laptops par jour. Attendez. 1500 laptops à jour en moins d'une semaine. Je peux vous dire, je suis à droite, ça fait un an et demi. Mais j'ai une renommée parce qu'en fait, à Bonaviri, on me connaît comme le gars qui est là pour les trucs compliqués de cas. Comme solution provider. On appelle ça mes gars les fourmis là-bas quand on les voit travailler. Les mots de passe BIOS, on a pris cette machine qui a les mots de passe BIOS verrouillés. On a eu craqué tout ça. En moins de 3 jours. On a fait près de 500. Mais j'ai une question que je pose souvent aux gars que j'interviewe. Je vais vous poser cette question. Vous êtes dangereux ou vous êtes en danger? Ça dépend de la définition. Je suis un peu dangereux ou je suis en danger, je ne sais pas. Les deux, vous jouez dans les deux, ça dépend maintenant du moment. Du moment, bien sûr. Je peux dire que je suis en danger parce que avant je craquais les machines, les mots de passe d'ordinateur sans l'autorisation. Aujourd'hui, tu viens parer la facture ou bien le bon d'achat, je ne te craque pas la machine. Le mot de passe. Mais là, il faut être sûr que c'est. Et quand tu viens, j'ai un formulaire que je remplis qui me défend devant la loi. C'est un de mes amis procureurs qui m'avait monté ça. Il m'a dit donc avant de faire n'importe quoi, que la personne remplisse ici. Ok, oui, c'est vrai, c'est vrai. J'ai eu des problèmes, je me souviens comme ça parce que j'ai débloqué une machine un jour qui était la machine de l'armée américaine. C'est Interpol qui venait me prendre. Waouh! Je suis arrivé, heureusement que le monsieur était, je ne l'ai pas dit que on me suivait, je l'ai appelé que la machine auquel il est venu avant qu'on l'appelle m'a libéré. Depuis ce temps, j'ai waouh! Avant de débloquer ou craquer une machine, maintenant j'appelle. Waouh! Attendez. Donc les gars, vous savez, gars, vous blaguez avec le Cameroun. Il y a des. Non, vous êtes trop intelligents les Camerounais. C'est-à-dire qu'il y a des cerveaux terribles ici. Donc, tu prends la machine. Tu débloques la machine. Dès que tu débloques, Interpol a le signal. Avec ma localisation. Avec ta localisation. Quand j'ai débloqué, je me suis connecté à Internet. L'erreur, quand tu fais ce truc, ne te connecte pas sur ton réseau. Non, puisque toi tu es en confiance, tu sais que le client n'a pas de problème. Et c'est un monsieur qui vient des États-Unis, justement. Je ne savais pas que la machine avait été volée là-bas à la meilleure. Waouh! Interpol est venu te prendre. Tranquille. Sans arriver, ça n'a même pas fait. Comme je me suis connecté là, ça n'a même pas fait 2 heures de temps. Car le monde c'est violent. Les mises à jour, les gars m'ont. Parlons maintenant de l'aspect formation. Oui. Comment est-ce que vous donnez des formations et comment est-ce que ça se passe? Déjà, les formations, c'est en plusieurs domaines. En fait, dans plusieurs catégories, je peux faire secrétariat bureautique. Ça, c'est pour les personnes qui viennent pour un mois. En un mois, je finis avec le secrétariat bureautique et tu es parti. Oui. Maintenant, j'ai là qui font maintenance informatique. Maintenance informatique. Ceux qui font maintenance informatique appliquée et ceux qui font électronique générale. Donc, vous donnez des formations en maintenance informatique appliquée. Simple d'abord, simplifié, général. Oui. Et après, électronique. Oui. Dans l'électronique, on a laptop mode d'abord repairing, on a desktop mode d'abord repairing, on a l'électronique générale, on fait tout ce que les gars font. Et vous le faites en combien de temps? Ça dépend.
Ça dépend. Généralement, j'ai un principe ici. Ouais. Quand j'ai les nouveaux étudiants, surtout en ce qui concerne, quand tu veux déjà approfondir, Oui. tu as un mois d'observation gratuit. Où je t'observe et je vois si je peux travailler avec toi ou pas. C'est à partir d'après les un mois que je décide du montant et du temps que tu vas mettre. Parce que c'est pendant le mois que je vois ton niveau de volonté, Ouais. d'être un peu ça là-bas. Là-bas, le premier mois, c'est possible. C'est gratuit, on ne demande rien. C'est oui, ton équipement. Donc là, après les un mois, on voit, ok, d'accord, si tu as la volonté. Si Là-bas, c'est où? En En Inde? Inde, oui. Si tu as la volonté, si tu es un gars qui ose, qui réfléchit. Il y a des gars, par exemple, j'ai des gars qui sont formés gratuitement ici. Parce que je vois les gars pleins de volonté. C'est-à-dire, on a fait un jour. Vraiment, l'argent a pu t'aider pour te lancer. Mais tu le fais pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai voulu embaucher un peu ce qu'on a fait. Tu te rappelles de là d'où tu viens et tu te dis, je dois quelque chose au monde et c'est ta façon à toi de rembourser ce que tu dois au monde, à la vie. Justement. Et aussi, j'ai opté que pour les 15 premières personnes que je vais former, ce sont des gars qui sont comme les relais. C'est-à-dire, c'est des gars qui vont être sa solution provider pour la vie. C'est-à-dire, même si tu vas quelque part, la maison mère reviendra. En fait, tu reviendras trouver la source parce que les premiers, sinon, pas de contrainte d'argent. Même si tu me dis tu peux en 3 tranches ou en 10 tranches, j'ai pas de souci. Je te mets pas de pression. Quand je vois que tu as la volonté, que tu es vraiment assidu, je te mets pas de pression pour la vie. La première promotion que j'ai formée, il y a une seule personne qui a payé une tranche. Le reste? Et qu'est-ce qu'ils sont devenus? Déjà, il y a un qui a eu un contrat, il y a un qui est à Tchang, il y a un qui est à Bonabéry, il y a un qui a eu la police, il n'est pas là. Il y a un qui est encore avec moi ici. Celui qui a eu la police, là, il va très vite avancer parce que dès qu'on va découvrir ses compétences dans la police... Et c'est même à cause de ça qu'un grand lui a conseillé de faire la police. Non. Dès qu'on va découvrir ses compétences dans la police, il va gérer des trucs terribles là-bas à l'intérieur. Terribles. L'avantage aussi, c'est que comme on est un peu compétent, on a beaucoup la facilité d'insérer les jeunes. Ouais. C'est-à-dire, il y a beaucoup de contrats. Il y a par exemple le contrat que je suis, ça fait 2 semaines avec une ONG à Tchang qui veut un gars permanent. Je pense à l'équipement sanitaire, je n'ai pas dit ça. Équipement sanitaire? Équipement de laboratoire. Quoi par exemple? Dépanner les autoclaves, installer les blocs opératoires avec tout ce qui va avec là. Le biomédical en fait? Biomédical, oui. Wow. Donc j'ai par exemple un hôpital à Tchang précisément, vous allez vous renseigner à l'hôpital de Sœur de Batinga, oui, qui a besoin que je vienne d'être permanent, je peux pas sur le gouvernement. Ah, vous allez envoyer une des personnes que vous avez formées. Eux ils ne veulent pas la personne, mais moi je suis en train de vouloir trouver le moyen. Oui, vous pouvez envoyer la personne et vous vous coordonnez en tant qu'entreprise. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut un contrat avec vous, vous envoyez un employé et vous vous coordonnez. C'est-à-dire quand c'est sérieux, vous pouvez vous-même vous déplacer, mais... Maintenant, le X, c'est que je le connais depuis longtemps, depuis 2016. Ouais. J'ai commencé avec eux. Ouais. C'est un des grands là-bas qui était un des gars qui m'a beaucoup motivé. Ouais. Mais ils veulent que ce soit vous. Le grand n'est même plus là-bas, mais c'est lui qui avait dit au seul que le gars là, moi il m'avait dit que je pouvais faire ça, j'avais jamais fait ça dans ma vie. Vraiment motivé, j'ai fait des choses là-bas qui sont vraiment... qui m'ont surpris à moi-même. Et donc aujourd'hui, comme les gars me connaissent déjà moi, quand je dis je vais envoyer quelqu'un... Vous êtes un chef d'entreprise maintenant, quelqu'un ne veut pas insister pour vous recruter en tant que personne. Ce que j'ai proposé, c'est la tâche. S'il veut la tâche, je viens là, je fais mon détail avec le gars et voilà. J'envoie un gars exécuter. Vous travaillez avec eux, même pas, vous pouvez même envoyer quelqu'un là-bas, mais il faut un contrat avec vous. Un peu comme les gens des sociétés de gardiennage. Bien sûr. Ils vous envoient un élément, mais vous avez un contrat avec eux. Ils peuvent changer l'élément, mais le contrat reste, c'est tout. Et maintenant, dans ce que vous avez, ils vous donnent dans le contrat, vous dégagez le salaire de la personne qui est sur place et puis vous voyez vos bénéfices en tant qu'entreprise. C'est la seule chose que vous pouvez faire pour eux. Hein. Et vous pouvez le faire, vous le faites déjà avec beaucoup d'entreprises. Pourquoi pas eux? Et là, je vais vous poser une question, ça dégage autre chose. S'il y a un jeune qui nous suit et qui aimerait se former avec vous, qu'est-ce qu'il doit faire? Je veux d'abord savoir son niveau. Donc vous allez faire... Déjà le niveau, c'est pas pour voir... Oui, c'est juste, ce qui vous intéresse, c'est la motivation. La motivation. Et il viendra, je vais l'observer pendant un mois. Est-ce que vous avez un site web où il peut vous postuler, envoyer un email? Ok. Donc vous allez, vous pouvez voir les coordonnées en bas de la vidéo. Vous envoyez un email là-bas, ou alors vous envoyez un message par WhatsApp si vous êtes intéressé par la formation. Et ici, vous allez venir faire un mois d'observation. Et pendant ce mois d'observation, ils vont décider
de combien de temps va durer votre formation. Bref, vous allez interagir et quelque chose va se dégager. Et qui sait, vous serez peut-être le prochain solution provider dans votre ville. Parce qu'une entreprise comme ça a besoin de grandir. Ils ont tellement de choses. Le magasin est plein, j'étais là-bas. Et ici, déjà, il y a plein de machines. Donc, si vous êtes représentant solution provider, peut-être à Baham, peut-être à Ngaoundiri, peut-être à Maroua, peut-être à Yaoundé. Et ça, c'est une entreprise qui n'a pas besoin d'être dans un seul quartier. Vous pouvez être, il peut y avoir 3 représentants à Yaoundé, parce que les problèmes de dépannage, parfois, c'est des problèmes de proximité avec le client. Et quand peut-être là-bas, c'est plus fort que vous faites un paquet, vous envoyez ici à la centrale, on finit de dépanner, on renvoie. C'est comme ça, non? J'ai même eu un gars qui est au Bénin, oui, qui me demande de venir l'accompagner là-bas. Si tu veux que t'accompagne, viens d'abord ici, tu fais une petite formation. Voilà, Ici, oui, il est partant, c'est juste qu'il s'est déjà lancé. Et fermé pour venir, c'est un peu compliqué. Donc il dit qu'il est en train de s'organiser de telle manière que ça peut fonctionner sans lui. Avant de venir, j'ai même un autre partenaire qui est au Tchad qui lui ramène toutes ces machines d'acquisition. Ah bon? Et ça repart quand c'est bon? Quand il revient avec, il vient pour une semaine. Quand il vient là, il dépose tout ça à la méga. Après, quand il est prêt à partir, il ramène. Ah, vous voyez, c'est une bonne collaboration. On peut faire la même chose avec le Gabon et tout. Les gares. Aujourd'hui, je vous ai amené chez Solution Provider. Donc le gars, c'est le maître des solutions. Moi-même, je suis franchement bluffé. Je suis franchement bluffé. Et ne soyez pas surpris, c'est quelqu'un avec qui nous allons collaborer dans les jours prochains. Déjà que nous avons discuté sur sa formation en ligne. Donc, si ce qu'il fait vous intéresse et que vous suivez déjà sa formation en ligne, vous allez découvrir comment offrir ce service-là autour de vous. Et même juste par curiosité, nous utilisons tous des ordinateurs. Même juste par curiosité, en suivant sa formation en ligne, vous pouvez comprendre comment faire déjà votre dépannage basique de l'ordinateur. Parfois, on a un problème à l'ordinateur parce que juste on appuie, ça ne s'allume pas. Parfois, il faut juste serrer une vis pour que ça recommence à s'allumer. Et lorsque vous allez, en Europe, alors c'est violent. Lorsque vous allez comme ça chez un technicien ou dans une entreprise qui va dépanner votre ordinateur, on vous fait d'abord enregistrer l'ordinateur, vous enregistrez, vous déposez l'ordinateur, et rien que parce que vous êtes venu avec l'ordinateur, parfois vous donnez 100 euros. Les frais de diagnostic. Non, 100 euros. Donc, même s'ils ne font rien, c'est d'abord 100 euros. Donc vous déposez d'abord un 60 000. Rien que parce que vous êtes venu dire bonjour aux gars de la technique. Donc si vous suivez cette formation, qui coûtera certainement bien moins, qui sera peut-être 10 euros, peut-être 20 euros, je ne sais pas trop, c'est lui qui va décider. Si vous avez ce genre de problème, vous n'aurez plus besoin de partir chez le gars qui va vous dire donner 100 euros juste parce que vous êtes venu me dire bonjour. Vous voyez un peu, donc l'opportunité elle est là. Et moi déjà, c'est parce que je n'ai pas le temps, franchement. J'allais venir faire un mois déjà ici d'observation pour découvrir déjà un certain nombre de choses. Voilà. Donc, Monsieur Gaëtan, merci pour le temps que vous avez pris. Merci pour cette interview. Je suis convaincu que ça va beaucoup apporter à la communauté, surtout que votre parcours, il est différent. Et c'est ce genre de parcours qui nous intéresse. Parce que là, ce que vous faites est énorme. Et l'histoire avec votre père là, qui vous appelle... il vous appelle comment? Jongleur. Il vous appelle jongleur. Franchement, c'est un enseignant typique. Ceux qui ont fait au Cameroun et qui connaissent nos maîtres d'école au Cameroun comprennent exactement de quoi je parle. Voilà les gars, c'était notre visite à Solution Provider. PK8, entrée laïque, face Boston Plaza. Vous arrivez là chez Solution Provider. Attention, si vous dites que vous avez suivi la vidéo avec Dr Emmanuel et c'est ça qui vous a amené ici, il va vous faire une réduction. Justement. Il va vous faire une réduction. Déjà, les frais de diagnostic seront gratuits. Vous promettez de faire la réduction. Les diagnostics seront déjà gratuits. Pour dépannage. Diagnostic d'abord gratuit. Et en plus, il va encore vous faire une autre réduction. Les gars, vous attendez quoi? Prenez tous vos ordinateurs qui ont des problèmes là. Mettez ça dans le sac à dos et Solution Provider. Pour vous former Solution Provider. Maintenance informatique générale, maintenance informatique couplée à l'électronique. Ça se passe ici. Au revoir les gars. Au revoir. Et à très bientôt. Bye bye.
découvre comme ça des fournisseurs qu'elle a vus sur la chaîne YouTube.